2025 commence sous les chapeaux de roue. On est dans le siège français d'une marque un peu particulière, donc vous voyez un petit peu de qui je veux parler. Et tout ça pourquoi? Parce que cette marque est en train de se révolutionner. On a réussi à avoir une petite exclusivité rien que pour vous. Et là, on va vous parler de quoi? On va vous parler de ça, la Solterra, mais pas n'importe laquelle, l'édition militée. Et celui qui va nous en parler, c'est juste le patron de Subaru France. Salut Pierre. Salut. J'ai appris donc cette nouvelle en fin d'année dernière, que tu as voulu vraiment marquer les esprits en voulant relancer cette fameuse marque qui est pour moi juste mythique, parce que c'est juste elle qui nous a produit cette voiture qui est juste fabuleuse. Je parle donc de Subaru. Et explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette Solterra avec ses jantes dorées? Déjà, un grand merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au siège historique de l'importation de Subaru en France. Et oui, on est ravis en fait de partager ce moment aujourd'hui et de parler de ce que nous, on voulait exprimer, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la car culture. C'est un peu le point de départ, hein. Il faut se remettre dans l'héritage de la marque, tu l'as mentionné. Et pour ceux qui nous regardent, je vais pas avoir trop besoin de commenter parce que directement, quand on voit les jantes, On se dit qu'il y a une histoire là, quelque voilà, chose. on se dit qu'il y a une histoire, il y a quelque chose. Et c'est exactement là où on veut en venir. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette voiture, et on ne va pas se le cacher, on connaît aussi cette transition, reprenons un peu d'historique sur le marché français. Malheureusement, cette belle marque, au niveau mondial, elle a l'aura qu'on lui connaît. Et malheureusement, sur le marché français, elle a été touchée de plein fouet par des normes environnementales, notamment dues au CO2. Subaru, tu l'as mentionné, a eu besoin de s'inscrire dans cette transition, même s'il y a un fort héritage technologique, que ce soit sur le 4 roues motrices ou sur ses moteurs thermiques. Et globalement, aujourd'hui, Subaru, tu l'as mentionné, vit une transition. Cette transition, elle ne fait que démarrer. Et en fait, ce qu'on a voulu, nous, incarner, c'est qu'on veut absolument s'adresser à la clientèle en France en disant « Oui, Subaru est là et venez acheter une Subaru, vivre Subaru ». Ça passe par les jantes, on l'a mentionné, ça passe par l'avant avec un rappel or sur la face avant. Mais je pense qu'un des petits éclairages plutôt sympathiques sur ce Solterra, et on peut en parler aussi dans la cartographie électronique qui a été fait par les ingénieurs, parce qu'il y a un mode de conduite supplémentaire dans cette voiture. Il y a aussi les palettes derrière volant. Et au niveau du volant, on va retrouver un code rallye de cette marque emblématique, parce que c'est un volant Alcantara avec un marqueur à 12 heures. Donc je ne sais pas si on peut ouvrir la porte, mais allons-y. Viens, Julien, viens. Et regardons ensemble cet intérieur. Donc l'intérieur, vous retrouvez bien évidemment, vous retrouvez l'intérieur du Solterra. Mais voilà ce qu'on a voulu aussi marquer en termes de sensation de conduite, ce volant Alcantara avec un marqueur à 12 heures. Typiquement, c'est aussi reprendre cet héritage qu'on a eu avec Colin McRae, avec toutes ces belles années. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est aussi une manière, on ne va pas se le cacher, de parler de la marque et de redonner un éclairage sur cette fabuleuse marque. Et c'est aussi un point de départ. Tu l'as mentionné. C'est un point de départ parce qu'il y a un plan derrière. Il y a un plan qui va être déployé en Europe, qui a été mentionné aussi dans la presse. Subaru engage sa stratégie d'électrification, a annoncé d'ailleurs le lancement de nouveaux modèles. Et en fait, ce qu'on a envie de faire, on a envie d'accompagner cette électrification, mais de lui donner de la personnalité. Il y a un petit côté fighting spirit dans l'esprit qui colle un peu à l'approche de Subaru. Et c'est vrai que comme ils disent en anglais, la tagline, c'est « Confidence in motion ». Ce qu'on a envie de transcrire, c'est que quelqu'un qui s'approprie une Subaru, qu'elle soit électrique, thermique, peu importe sa technologie, il retrouve un environnement qui lui donne cette confiance dans la traction, la technologie 4 roues motrices, parce que cette voiture est bien évidemment 4 roues motrices, et aussi dans la répartition du couple et dans le plaisir de conduire. Donc si on continue, ça c'est pour l'intérieur. J'ai parlé des jantes, on retrouve un petit liseré aussi sur l'auto, et à l'arrière un rappel du liseré. Et enfin, un point extrêmement important qui a changé le design de cette voiture, c'est qu'on a aussi peint les passages de roues. On le voit ici,
Donc tout ce travail qui a été Couleur fait carrosserie. ici, couleur carrosserie, Oui, qui normalement, redonne c'est noir, exactement. Normalement, plastique. c'est une pièce plastifiée Ok. de couleur noire. Et donc on est sur le fameux bleu, aussi un bleu qu'on connaît bien dans la marque. Donc on est encore une fois dans un nouveau départ. Et d'ailleurs, on veut aller plus loin parce qu'en fait, dans cet esprit, on veut absolument aussi incarner ce que nous, on appelle l'atelier Subaru, c'est-à-dire qu'on veut que les clients puissent, à l'avenir, et cette série limitée est le point de départ, customiser, c'est-à-dire designer leur voiture avec l'héritage de la marque. Donc, je donne un exemple. Un client dit, mais moi, je veux juste les jantes. Je veux juste le liseré, je veux juste le volant, Ok. je veux juste la face avant, ça m'intéresse, je veux juste retravailler un peu l'intérieur. Eh bien, ici, au niveau de Subaru France, avec le soutien du réseau, bien sûr, la voiture passera par nos ateliers, sera personnalisée ici, ensuite livrée au travers du réseau au client final. Et donc, comme ça, on maîtrise aussi la qualité de la spécification de la voiture. Et je trouve qu'aussi, c'est un bel hommage qu'on rend aussi à l'ADN de la marque et à ce qu'on veut donner comme impulsion à Subaru sur le marché français. Alors là, tu nous as parlé rapidement de l'avenir de Subaru. Si tu veux, Ouais. j'ai envie de me rapprocher de celle-ci, qui est justement le passé. Oui. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations sur justement cet avenir, là, à partir de 2025? Il y a un plan de produit, ça j'ai bien compris, Ouais. mais qu'en est-il véritablement? Qu'est-ce qui va se Alors, passer? le cadencement, il n'est pas encore. Je serai, et ça c'est aussi un scoop, la semaine prochaine avec Subaru Europe. Et donc on aura une idée assez claire du cadencement. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que, et ce qui a été révélé à la presse, c'est qu'on aura trois nouveautés, trois nouveaux modèles Subaru dans la gamme dans les 2 prochaines années, 2025-2026. Donc c'est quelque chose d'assez rapide, trois. Ok. Trois sur une stratégie d'électrification et ce qu'on nous a annoncé, c'est ce retour de Subaru aussi avec tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'héritage, c'est-à-dire on parle bien d'une gamme Subaru. Donc je peux en conclure et j'en saurai plus encore une fois la semaine prochaine et vous aussi parce que j'imagine qu'il y aura aussi des communiqués dans la presse qu'on va revenir sur l'électrification de la gamme, c'est-à-dire donc tout le savoir-faire de l'ingénierie de Subaru et j'en veux la preuve, c'est qu'on a quand même un positionnement outdoor. Donc, qui dit outdoor dit technologie 4 motrices. C'est vrai qu'on est à côté de la WRX, donc qui est fantastique, qui a marqué aussi l'histoire de la marque et qui a été sélectionné pour sa puissance, mais aussi sa motricité. Et c'est bien là, en fait, où Subaru veut aller. Donc, pour résumer, pour répondre à votre question, si on devait répondre à la question à moyen long terme, je pense que Subaru engage une stratégie d'électrification assez intéressante, qui est de dire qu'un client, en fait, peu importe la technologie, je parle au niveau du moteur, ce qu'on a envie de faire perdurer, c'est cette sensation de conduite, c'est le confidence in motion, c'est-à-dire le plaisir de conduire une Subaru pour les spécificités d'une Subaru qui sont pas que la motorisation, mais aussi les tractions, le châssis, le plaisir de conduire, la maniabilité, en tout cas le comportement de l'auto, voilà, que ce soit sur route ou, quand je dis outdoor, c'est-à-dire dans des configurations aussi de montagne ou autres. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, les clients, dans cette révolution, ils étaient déjà perdus un peu avec les motorisations, Clairement. mais je pense qu'ils ont besoin aussi de retrouver du caractère et de se dire, OK, elle est électrique, mais c'est une Subaru et j'ai compris pourquoi en fait j'avais sélectionné ce modèle-là. Et parce que c'est vrai qu'on a un paysage, je ne vais pas commencer à faire une sorte d'analyse du marché, mais on a des nouveaux entrants, on a des marques historiques. Et oui, Subaru a une histoire. Et c'est bien aussi d'avoir une certaine continuité, en tout cas de continuer. Et c'est une marque d'ingénieurs avant tout. Et je pense qu'ils travaillent fortement sur leur ADN et sur leur savoir-faire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et on sait tous, je finirai là-dessus, que l'électrique amène énormément de couples. Donc c'est toujours très intéressant de se dire qu'il y a du couple avec quelqu'un qui maîtrise la traction. Ça peut donner quelque chose de très sympathique, en tout cas à l'essai. Voilà. Donc, vous l'aurez bien compris, l'avenir de Subaru se fait avec le passé, mais le futur aussi. Oui, c'est la vraie surprise de cette année 2025. Moi, je suis impatient d'en savoir plus. Donc, si j'ai bien compris, hein, c'est dans une semaine, on va en savoir un peu plus. Suivez-nous. Je compte sur toi pour tout nous dire et nous inviter pour faire des beaux essais. Avec plaisir et Merci encore pour tout. merci d'être venu. Je t'en Merci, prie. Au merci. revoir. Au revoir.
et un petit pouce si vous avez aimé. Et surtout, suivez-nous, c'est important. On fait plein de productions et de la production un peu barrée, vous savez. Hein. Ah, dans 100 jours, mon ami. Ciao.